Bonjour, aujourd'hui sur la distribution Rocky, je vais vous présenter l'utilisation de SE Linux. Alors oui, je parle de SE Linux et de Rocky. Alors certains vont se dire que c'est deux domaines qu'ils ne maîtrisent pas forcément et que deux domaines en même temps, c'est trop. Alors rassurez-vous, je vous présente Rocky rapidement, que finalement peu de monde connaît, mais après 30 secondes, vous en connaîtrez toutes les ficelles. C'est juste histoire de voir SE Linux en utilisant un autre support. Alors sachant qu'il n'y a pas de quoi en faire une vidéo, et je dirais même pas de quoi en faire un mini tuto. Puis je pourrais très vite basculer dans les bases de la sécurité avec ce SE Linux. Bon, c'est sûr, cette vidéo va présenter beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses à voir, et pas mal de commandes. Avant de passer au vif du sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info avec un S dans votre navigateur. Alors en définitive, cette vidéo parle uniquement de SE Linux, d'où son nom. Alors pourquoi Rocky ? Tout simplement parce qu'il faut aller voir un petit peu plus loin que le bout de son nez. Et puis, la distribution Rocky, ce n'est rien d'autre qu'un clone de Red Hat. Et les clones de Red Hat, il en existe quelques-uns. Bien sûr, CentOS est certainement le plus connu à l'heure actuelle, mais ça risque quand même de le devenir moins avec la disparition du support stable. Alors bien sûr, pas forcément pour l'utilisateur, mais pour l'entreprise. Alors émergent des distributions similaires, comme Oracle Linux que j'ai présenté récemment, et comme ici, Rocky. Alors j'avais parlé dans ma vidéo sur Oracle Linux de Springdale, mais là, j'ai une version de Rocky qui tourne, alors ça va se passer sur Rocky aujourd'hui. Alors tout ce que je peux dire sur Rocky, c'est tout simplement de l'essayer. Vous seriez bien surpris de voir à quel point on parle de clone. Tout comme j'avais présenté Oracle Linux, je dirais on change le logo et c'est strictement la même chose. Alors lequel choisir ? Oracle Linux, Springdale, Alma, Rocky, eh bien c'est celui qu'on va estimer le plus fiable le plus longtemps. Ou celui qui suit les mises à jour et corrections de Red Hat au plus près. Ou encore celui qui suit les corrections et les mises à jour au plus tôt. Donc là on rentre encore dans un débat qui est plus politique et plus une question de stratégie et de choix. Alors, vous savez utiliser l'un, dans ce cas-là, vous saurez utiliser l'autre. Vous avez vu, pendant que je parlais, j'ai passé rapidement les fonctions par défaut, le bureau, on change le fond d'écran et c'est fini. Ce qui va me permettre de passer tout de suite au vif du sujet. Donc là, déjà, vous allez voir malgré tout que c'est quand même du lourd. Donc je suis connecté dans mon système, sur le bureau, Red Hat, CentOS, Oracle Linux, Alma, Rocky, quel que soit le système. Pour Debian, Ubuntu ou toute autre distribution, il faudra parfois installer et activer SE Linux. Alors ici, si j'ai choisi une de ces distributions, c'est que l'installation est déjà faite et je n'ai plus qu'à m'y lancer. J'avais prévenu, il faut maintenant que je passe à des choses qui sont plus techniques et si je veux présenter des choses plus sympas. Toutes les étapes précédentes d'installation, de configuration, vous allez les retrouver dans ce cas dans mes vidéos précédentes. Ah oui, si vous n'avez pas un peu de bagage, ça va quand même piquer aux yeux, mais je peux me le permettre, j'ai déjà tout expliqué. Si vous vous intéressez à Linux, vous retrouverez ma playlist à ce sujet. Alors pour travailler sur SE Linux, on va partir d'un système assez connu, un serveur web. Je vais donc dans un premier temps installer un serveur web de base et y placer une page toute simple. Alors bon, pas de chichi, j'installe mon serveur en 2 commandes. Après, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez aller le chercher dans Red Hat. Ce n'est pas ce qui manque. Bon, je vais faire un DNF install httpd -y, donc quelque chose qui est très classique. DNF c'est l'installeur, install, je vais lui dire d'installer le paquet httpd, et Y pour qu'il s'installe automatiquement.
Donc là justement, j'explique pas non plus le serveur HTTP, on l'a déjà vu moult fois. Le temps que ça se termine et je vais pouvoir passer à la suite. Donc une fois que mon service est installé, puisque le D c'est le démon, donc c'est un service, je vais activer et démarrer ce service. Alors pareil, j'explique pas, je vais faire un systemctl espace-enable httpd, donc pour qu'il soit actif au démarrage, et je vais faire un systemctl start httpd pour le démarrer tout de suite. Ou sinon je peux faire comme là je viens de faire, je rajoute un --now derrière mon enable, et là il va faire les deux en même temps. Donc quand c'est fait, ensuite on va laisser le firewall passer les infos pour le port 80 ou le service, c'est comme vous voulez. Donc je vais faire un firewall-cmd espace-permanent espace-add service égale http. Puis je ferai un firewall-cmd espace-reload, ou si vous préférez ajouter le port, on peut le faire avec les ports, avec un firewall-cmd espace-permanent espace-add port égale 80/tcp, puisque là pour le port il faut lui donner le numéro du port et le protocole. Alors je ne fais qu'une chose à la fois, donc du même coup je vais vous inviter à tester depuis un poste distant votre serveur web. Alors j'ai déjà parlé de Remina pour ceux qui connaissent, et je fais une présentation en même temps. Donc j'ai prévenu, pas de chichi, je galope, Remina c'est une autre vidéo, c'est là où je suis bien content d'en avoir fait 300 derrière moi. Ça me permet de vous dire que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, et hop, en 2 temps, je passe à l'étape suivante. Donc je peux me connecter directement sur Remina, donc je vais me connecter à distance, et une fois connecté à distance sur notre poste, je vais pouvoir tester mon serveur. Donc dans ma connexion distante, je peux taper l'adresse de mon serveur web, et j'affiche la page par défaut. Donc là c'est la page par défaut d'Apache. Après on va pas faire mieux, mais on aura créé quand même une petite page qui sera la nôtre. Après quelques manipulations sur les fichiers d'un site web sur Red Hat ou toute autre distribution où SE Linux est installé, les pages ou certaines pages du site ou d'un site ne vont plus s'afficher. Alors tout ceci est dû simplement à SE Linux qui est un système de sécurité lié aux fichiers et à leur utilisation initiale. SE Linux n'est pas le système le plus aisé à configurer, alors la plupart du temps, les tutos sur internet proposent simplement de le désactiver. Alors ça, désactiver SE Linux, c'est quelque chose de facile à faire. Mais si on supprime tous les paramètres de sécurité, ça ne sert plus à rien de faire un tas de chichi. Après, je ne m'attarde pas non plus sur le pare-feu, ça c'est une autre histoire. Donc on va voir tout de suite qu'est-ce que ça donne. Alors la page d'accueil est déjà créée, mais on va en créer une nouvelle avec un peu de texte dans la page, de manière à être sûr qu'il s'agit bien de mon serveur. Je vais ouvrir un terminal. Si j'ai fermé entre deux au besoin, eh bien je devrais refaire un sudo su ou un su, sinon j'aurai pas les droits pour enregistrer cette nouvelle page, et je vais faire un vi espace /var /www/html index.html. Ou je peux le faire tout simplement en passant par un cd, donc un cd espace /var /www/html, puis un vi index.html. Donc là c'est juste les bases de l'utilisation. On ajoute ce qu'on veut dans la page, donc je vais commencer par rajouter une balise div, donc un chevron div chevron, et puis si je veux le centrer, je peux aussi rajouter align égale center. Je lui mets mon texte, bienvenue sur mon site web LJP Info, bienvenue sur mon serveur, bienvenue sur ce que vous voulez. Et puis je vais fermer ma balise div.
Si on veut faire quelque chose d'un peu plus propre, on peut aussi rajouter une balise H1 entre les deux, sans oublier de la fermer avant ma balise div que je ferme derrière. Alors justement ici le but c'est pas de faire de l'HTML, alors si c'est trop compliqué, vous pouvez tout simplement mettre un simple bonjour, ça suffira très bien. Donc là je peux essayer ma page entre les deux, donc ça c'est tout simple de toute façon, on peut effectivement aller vérifier que ma page maintenant est bien affichée. Et puis cette fois je vais créer une deuxième page, donc je vais faire un vi /home/mapage.html, alors vous pouvez l'appeler comme vous voulez, hein. Et puis dans cette page, pareil, je vais ajouter ce qu'on veut. Donc je pourrais très bien ajouter un div align égale center, h1 comme je l'ai fait tout à l'heure, bienvenue sur ma page web, ou bienvenue sur ma page, ou ceci est le fichier ma page. Avec un BR, pourquoi pas mettre un page 2 en dessous. Bon là, je vais pas me faire avoir, je vais juste mettre un bonjour ou ceci est le fichier ma page ou ceci est ma page. Ce qu'on veut pour bien identifier cette deuxième page. Alors comme la page n'est pas dans le bon dossier, on a vu qu'on vient de le faire, elle était dans le dossier home, je vais aller la déplacer du mon dossier home dans var www.html. Donc je vais faire un mv espace /home/mypage.html espace /var /www/html/. Et je vais pouvoir cette fois me connecter à la page, donc toujours dans ma système distant, donc toujours sur le 1.100, et au lieu de laisser la page par défaut, je vais aller me connecter sur ma page underscore HTML. Alors là on voit que la page n'est pas disponible. Alors c'est pas marqué que la page n'existe pas, il est bien indiqué qu'il est interdit de l'afficher. Alors je pourrais très bien le faire depuis un navigateur web local, j'aurai exactement le même résultat, mais bon, là je suis à distance, donc je vais continuer sur ma machine distante. Par contre, je peux réessayer, puisqu'on peut toujours se poser la question, est-ce que c'est le serveur ou est-ce que c'est la page qui est interdite? Si je reste sur mon serveur et je vais afficher la page html.index.html, là, la page web est bien disponible. Alors quelle est la différence entre ma page index.html et ma page.html? Eh bien tout simplement, c'est que l'une a été créée à la bonne place et l'autre non. Alors SE Linux gère les fichiers suivant leur emplacement. Une page créée dans le dossier web fonctionne pour le dossier web et pas pour un autre emplacement. Donc on le verra après, ma page qui a été créée dans Home fonctionne pour le dossier Home, elle ne fonctionnera pas pour le dossier web. Alors ça peut arriver avec tout type de page, comme par exemple quand on fait un PHP info, ou les pages dédiées lors d'un partage. Alors ça arrive aussi parfois avec des dossiers décompressés. Donc par exemple quand on installe un GLPI et qu'on le décompresse dans un autre dossier puis on le déplace. Bref, il faut justement y faire attention. Alors pour régler le souci, il va exister plusieurs solutions. Là je vais partir de la moins bonne à la solution qui est à utiliser, celle qui est recommandée. Alors bien sûr sur les différentes solutions que je propose, elles fonctionnent toutes, puisque je viens de dire que c'était des solutions. Mais vous allez vite comprendre qu'il y en a à utiliser et d'autres qui ne sont pas utilisées. Alors je commence par celle qu'il ne faut pas utiliser, mais qui va bien confirmer que c'est SE Linux le fautif. Je vais taper simplement un set en force permissive. Donc là je vais dire à SE Linux d'être plus permissif, et là ça sera le contraire. Si je veux qu'une page soit bloquée, il faudra que je lui indique quelles pages sont à bloquer. Alors après avoir testé que ça fonctionne, on voit bien que le set en force permissive fonctionne. Je vais juste faire un F5 pour rafraîchir ma page. Alors set en force est immédiat. Donc bien sûr, ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre quand même à sa configuration initiale.
avec un set enforcing. Donc là, pareil, je peux vérifier qu'effectivement, quand je fais mon set enforcing, effectivement, mon SE Linux est de nouveau actif et me bloque de nouveau ma page. Alors on peut aussi vérifier le niveau d'enforcement de SE Linux avec un get enforce. Alors attention, sur le web, comme je disais tout à l'heure, tout le monde propose simplement de désactiver SE Linux. Alors bien sûr, ça fonctionne, on vient de le voir, mais encore une fois, où est la sécurité? Ce n'est pas la bonne pratique. Donc là, bien sûr, ce n'était pas une solution car la sécurité a disparu. Donc je vais vous en présenter une première qui consiste tout simplement à copier la page qui ne fonctionne pas vers une nouvelle. Donc je vais faire un cp espace /var /www/html ma page html vers /var /www/html ma page 2.html. Donc là cette fois j'ai une nouvelle page qui va s'appeler ma page 2 et si je teste l'accès à ma page 2, on constate qu'effectivement cette fois ça fonctionne. Ça fonctionne et mon SE Linux est en place. Donc là cette page a été renommée, donc ma page finalement a été renommée en ma page 2, mais on voit bien que ça fonctionne. Donc c'est quand même une grande avancée. Alors si je redéplace la page, donc si je redéplace ma page 2 vers le home, elle ne sera disponible que pour son utilisation web. Alors on a compris que copier la page dans son nouvel environnement met les propriétés SE Linux en place. Alors la deuxième solution est nettement plus pratique. Au lieu de déplacer la page de home vers www.html, on va la copier directement. Donc je vais commencer par remettre ma page à sa place initiale. Alors cette manip est un petit peu hors contexte. Normalement, je viendrai juste de créer cette page dans le dossier home. Donc je vais faire un mv espace /var /www/html ma page.html espace /home/. Donc finalement, je vais remettre ma page dans son état initial. Alors cette fois, plutôt que de déplacer ma page, je vais la copier directement vers sa destination. Donc je vais faire un simple cp, donc comme je l'ai fait tout à l'heure, mais je fais un cp espace /home/ ma page.html vers /var /www/html. Alors bien sûr, ici on a toujours la page originale et ma page qui a été copiée dans le dossier HTML. Mais là, avec un simple rm-f, je pourrais la supprimer. Donc je ferai un rm espace -f espace /home/ ma page.html. Non, en fait, comme je vais en avoir besoin pour ma dernière solution, plutôt que de supprimer la page originale, je vais supprimer la page que je viens de créer. Alors bien sûr, avant de supprimer cette page que je viens de créer, je vais quand même vérifier que ce que je viens d'expliquer fonctionne. Sinon ça serait pas trop cool de vous dire ça marche et sans en faire la démo. Donc là je vais supprimer les deux pages que j'ai créées entre deux. Donc avec un rm espace -f espace /var /www/html/ ma page étoile. Donc là je vais supprimer ces deux pages pour revenir finalement comme quand j'ai créé tout à l'heure ma page dans mon dossier home. Donc cette fois je recommençais avec la manipulation originale, comme si je venais juste de terminer de créer ma page. Comme la page n'est pas dans le bon dossier, je vais devoir la déplacer de home vers var www.html avec un mv /home/ ma page.html espace /var /w/html. Donc c'est exactement la même commande que tout à l'heure. Alors justement, pour le fun, je vais faire une history. Quand je vais taper la commande history, je vais retrouver toutes mes commandes
et parmi toutes mes commandes, je vais retrouver cette commande mv /home /mapage.html /var /www.html. Et je vais taper un point d'exclamation suivi du numéro de la commande que j'ai retrouvé dans l'historique. Alors comme j'ai dit, ça c'est pour le fun, et pour rappel qu'il faut cumuler les pratiques pour pouvoir gagner du temps. Donc là forcément j'ai pas gagné de temps, mais dans pas mal de circonstances ça sera quand même le cas. Alors justement j'ai déjà fait aussi une vidéo sur l'utilisation de l'historique. Donc je tape mon point d'exclamation suivi de ma commande, il va exécuter la même commande MV que tout à l'heure. Donc cette fois on a notre troisième solution. Donc celle-là fonctionne avec les autres dossiers et tous les types de serveurs au besoin. Alors à noter aussi que cette solution que je propose là maintenant, c'est la bonne solution, c'est la bonne pratique. Alors on va commencer par vérifier le contexte du fichier avec cette commande, avec un ls-alz espace /var /ww/html /mapage.html. Alors ls, je ne le présente plus, mais j'en ai déjà parlé de la multitude de paramètres que l'on peut y passer. Alors, j'y mets un A majuscule si j'ai envie. Donc là, c'est le A majuscule est équivalent au A. Ça signifie qu'on peut presque tout afficher. Donc, alors pourquoi pas. Mais si le fichier justement n'est pas masqué, puisque la commande A majuscule affiche tous les fichiers, mais pas les fichiers masqués. Le L pour lister et le Z pour afficher le contexte. Alors, un Z majuscule et non pas un Z minuscule, parce que la commande AL Z minuscule n'existe pas. Alors justement, c'est le moment de mettre en œuvre et appliquer ce qu'on connaît avec des commandes comme ls. Alors la commande ls est quand même très complète. Alors ici, on voit que mon fichier /var /ww/html /mapage.html est un fichier qui est fait à l'origine pour home root, donc la racine du dossier home. Il n'est pas vraiment au bon endroit. Si je le déplace du home vers mon dossier HTML, il n'est plus fait pour être utilisé dans le dossier HTML, il est fait à l'origine pour être utilisé dans le dossier home. Donc on va récupérer le contexte SLinux que devrait réellement avoir ce fichier. Donc on va se servir d'un fichier qui lui est correct pour qu'il permet l'accès. Donc je vais faire un match pathcon espace /var /ww/html /index.html. Donc dans la commande, le con, match pathcon, en fait c'est pour le contexte. On parle bien du contexte du fichier, le contexte dans lequel il est prévu de fonctionner. Alors outre les premières infos, il me dit que c'est un fichier de contexte HTTPD 6. Plus exactement, un fichier HTTPD 6 content text. Un fichier HTTPD texte. Donc justement, là je vais retrouver donc dedans toutes les informations. Alors je vais alors recréer le contexte pour mon fichier ma page, puisque ma page.html n'est pas dans le bon contexte. Donc je vais lui faire un chcon espace -t espace httpd 6 content t. C'est pour ça que je l'ai copié juste avant, ça m'évite de recopier tout. Espace /var /ww/html /mapage.html. Un chcon. On change tout simplement le contexte de mon fichier en lui donnant comme contexte httpd 6 content t. Alors maintenant que j'ai la bonne pratique, je peux effectivement vérifier si mon fichier a bien récupéré le contexte de l'environnement HTTPD. Donc je pourrais très bien lui demander avec LZA. Je ne saurais que vous conseiller de pratiquer et repratiquer. Pourquoi ne pas le mettre dans son contexte d'origine? Alors, vous l'avez pas noté. Alors, allez le chercher dans le dossier home et on peut recommencer la manip inverse.
Alors si vous pensiez que j'allais vous lâcher là, vous vous trompez. J'en ai parlé au début. SE Linux, c'est pas facile. C'est pas facile déjà parce qu'on touche à la sécurité. Et là, on est quand même dans la sécurité pure de Dieu. Et puis, ça va quand même bien plus loin que ce qu'on vient juste de voir là. Alors justement, par facilité, alors attention quand même car on maîtrise pas l'ensemble des actions qu'on va mettre en place, on peut très bien faire une restauration du contexte avec un restore espace -v espace /var /ww /html /mapage.html. Un restore espace -v avec le chemin derrière. Alors tout ça, ça va vous restaurer les paramètres par défaut du fichier. Alors on les connaît pas toujours, c'est un peu une solution passe-partout, mais ça fonctionne et elle reste quand même dans les bonnes pratiques. Alors restore espace un -v suivi du chemin peut être utilisé pour tous les problèmes liés à SE Linux, quel que soit le contexte. Ça peut être la solution quand vous avez essayé un petit peu tout ce qui vous passait par la tête pour revenir à quelque chose de fonctionnel. Alors il reste encore une situation dans le cas où des fichiers ont été créés alors que SE Linux était désactivé ou en permissive. Donc là on a vu tout à l'heure que si c'est désactivé ou en permissive, nos fichiers peuvent avoir été déplacés et avoir été créés n'importe où, n'importe comment. Donc ça, c'est si vous aviez suivi une première stratégie qui était de désactiver SE Linux, pensant que finalement c'était une solution. Alors il va falloir reconfigurer les fichiers non étiquetés correctement. Alors quand on parle d'étiquette, c'est le tag qu'on a placé tout à l'heure. Le tag httpd_6_content_t. Alors on va alors forcer le système à remettre les tags au bon endroit. Alors, comme il va falloir le faire sur tous les fichiers, il va falloir tester tous les fichiers, c'est une opération qui ne pourra se faire qu'au reboot du système. Alors pour pouvoir indiquer au système au reboot de réétiqueter correctement, on va faire un touch/.autorelabel. Donc on va lui dire de automatiquement remettre le label. Alors si vous faites un touch.autorelabel, le fichier .autorelabel va être créé là où vous êtes actuellement et forcément le système ne saura pas qu'il faut effectivement recommencer. Donc il faut surtout pas oublier de mettre un touch espace /.autorelabel pour lui dire effectivement à la racine qu'il faudra remettre le label correctement. Puis une fois que c'est fait, il suffira de faire un reboot. Alors là ici j'explique comment il faut faire, je vais pas le faire, déjà parce que ça va prendre du temps et tout ce qui n'est pas bon devra être remis correctement. Alors il faut passer tous les fichiers en revue et justement ça va dépendre de votre installation. Je le fais pas non plus parce que ici tout simplement j'en ai pas besoin, SE Linux n'a pas été désactivé. Alors on peut aussi utiliser un paramètre supplémentaire pour le reboot, pour le forcer finalement à prendre en compte cette commande autorelabel. Donc après le touch espace /.autorelabel, on va ajouter une deuxième commande, fixfiles espace -f onboot. Alors on aurait peut-être tendance à mettre fixfile espace -f reboot. Donc là non, c'est bien onboot. Mais bon, là c'est la fin de la vidéo. Puis quand ça sera fait, eh bien il suffira de rebooter. Alors justement, je disais ici, je ne vais pas rebooter, mais pensez qu'au prochain reboot, que tous les fichiers vont être testés par SE Linux pour être remis, si besoin, dans le bon contexte. Alors encore un petit mot, alors vous allez me dire, ça fait 2 fois quand même que je le dis, il se pourra toujours que l'accès ne soit pas autorisé à un fichier ou dossier. Donc c'est le cas par exemple des dossiers en écriture lorsqu'on installe GLPI. Il suffit alors de penser à son propriétaire. Ce n'est pas parce que le sujet est un petit peu plus complexe avec SE Linux qu'il faut tout simplement oublier les fondamentaux. Donc il faudra penser parfois à le mettre
la propriété du fichier ou des dossiers sur le bon utilisateur. Bon, c'était un peu long. Il faut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire et à dire sur Rest Linux. Et là, pas question de faire une moitié de vidéo. Il y a de la ligne de commande, beaucoup de choses à saisir, mais à un moment, il va falloir quand même y aller. Alors tout n'a pas été vu pour autant. Je parlerai dans une prochaine vidéo des booléens. Le sujet n'est pas non plus extrêmement compliqué, mais peu connu. Et ce qui est peu connu est souvent considéré comme compliqué. Mais là, vous verrez qu'il n'y a pas de quoi y passer une demi-heure. Bon, si la vidéo vous a plu, vous n'oubliez pas de liker. Le sujet, le mécanisme de Linux n'est pas toujours facile à comprendre. Dans une vidéo, même si le volume de données est conséquent, il est bien difficile de parler de tout et de faire le tour complet d'un sujet en respectant des délais raisonnables. Avec ce qui a été coupé en amont, donc je parle de l'installation du système, je parle de l'installation du service HTTPD, du pare-feu, je m'adresse quand même plus à des informaticiens, mais pour celui qui débute, c'est aussi une bonne chose à voir. Alors il sera peut-être nécessaire justement pour le débutant de voir aussi mes autres vidéos avant. Alors n'hésitez pas à poser vos questions, me faire part de vos difficultés, des soucis que vous pourriez rencontrer. Et sinon, eh bien, à bientôt!